Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 40 de Dragon Ball Super. Donc, petite review là pour occasion. Donc, voilà, tout un dispositif en place, donc des écouteurs pour écouter l'épisode. Voilà, vu que je peux pas vous mettre ni l'image, enfin, vous pouvez voir à travers là. Voilà, si vous êtes suffisamment malin, bah, au pire, faites un petit zoom. Donc, oui, une paire d'écouteurs donc, pour écouter l'épisode, vu que je peux pas vous mettre l'image ni le son. Et puis, donc, voilà, un deuxième micro pour, voilà, pour avoir une meilleure qualité audio. Donc, voilà, petite review là pour occasion. Donc alors, voilà, ça faisait un petit moment que j'attendais cet épisode, comme tout le monde, puis j'attendais la conclusion de Stenkai Shibudokan, donc j'ai pas attendu la trad de la Z-Team, et je vous mettrai le lien de l'épisode de la Z-Team, enfin de la trad de l'épisode de la Z-Team, pour ceux qui veulent, qui l'ont pas maté ou qui l'auront pas maté quand la review sortira. Donc voilà, franchement, on est parti. Vu que j'avais déjà fait une trad, enfin j'avais déjà fait une review live avec la première version de la trad, voilà, je crois que c'est celle de Google Trad, donc je vous lirai pas enfin voilà, leur traduction qui peut être des fois un peu laborieuse, mais voilà, je vous retraduirai ça à ma sauce, vous inquiétez pas. Allez, on est parti. Donc je vais passer le générique et puis le petit rappel. On est parti alors. La conclusion. Après le gros choc et le gros clash qu'il y avait eu donc, entre le Goku Super Saiyan Buu Kaioken x10 contre Hit. Et on va voir ce qui va en résoudre. Ouais, donc là ça pète vraiment de tous les côtés. Et puis, même le speaker là il est limite à deux doigts de se faire. Ouais, bah c'est bon, il s'est fait éjecter du terrain. Oula, ouais, même les Kaioshin. Enfin ouais, là ça part dans tous les sens. C'est impressionnant là. Là franchement. Là, on part très très fort niveau animation, franchement. Et Monaka aussi qui se fait envoler. Whis qui est en train de tout bloquer. Et Vados pareil. Pour éviter donc que tout le monde s'envole. Voilà les sortes de petits plots où tous les spectateurs étaient posés. Et donc voilà, il ramène un petit peu d'ordre. Et donc ils y ramènent sur sur la planète sans trop forcer, sans état de choc. Mais bon, ça va, ils sont contents d'être en vie. Ça va. Et donc quand il arrive au combat, voilà, Biro se pose la bonne question. Champa, alors pareil, voilà, qui se pose des questions. Et Vados qui lui a foutu un gros coup de pied en scred. Et le speaker qui est de retour sur l'arène. Et donc voilà, il se demande où ils sont les combattants, voilà, où sont Goku et Hit, où est-ce qu'ils sont passés. La grosse fumée, en fait, voilà, tu vois pas, t'es dans le flou. Donc Goku, qui est toujours sur l'arène, toujours en mode Kaioken Super Saiyan Blue. Et Hit aussi, qui est de l'autre côté, voilà. Donc les deux sont encore en course. Il lui dit qu'il est incroyable. Hit, voilà, qui se pose des questions. Et donc, ils sont sortis du ring. Et non. Donc voilà, c'était Pico qui a fait la réflexion. Donc Champa qui lui dit non. Vu qu'en fait, ils sont chacun sur les deux plots, enfin, on va dire qu'ils représentent à la fois Biro et Champa. Et donc, ils sont encore valides. Donc Kid qui lui dit voilà que que Goku est vraiment très puissant. Alors il dit juste voilà que quand il a fait son saut dans le temps, donc il est parvenu à l'esquiver, qu'il a réussi à le bloquer et que pour ça c'était vraiment impressionnant de sa part, qu'il a été impressionné qu'il a réussi à contrer son Tokibotashi. Désolé si je le prononce mal, hein, j'arrive vraiment pas à le retenir. Et donc voilà, il lui dit qu'il peut encore apprendre plus grâce à cette technique d'apprentissage. Goku lui dit ok, je vois ça. Par contre, là, Goku, il est en train de ressentir une grande douleur à son bras gauche. Ça va être assez chaud pour la fin de ce combat qui promet d'être épique. Et Goku qui met son autre bras en avant, voilà, son bras droit, vu que le bras gauche il n'est plus en état de tenir. Par contre, là, c'est le Kaioken il lâche. Ah, Goku il est au bout de ses limites là. Hit qui affiche un sourire narquois, donc je crois que les Kaioshin voilà, ils se posent des questions. Et l'autre Kaioshin qui interrompt le Kaioshin et qui lui dit voilà, que c'est une bonne chance pour Goku. Et donc le Kaioshin qui lui dit arrête de m'interrompre. Donc Hit qui se rapproche aussi de Goku pour venir au clash avec lui. Ah, Goku là, il a pas l'air en bonne posture. Ah, il veut faire un clash. Ah, il veut lui faire un check. Oh, punaise, pardon. Ouais, donc voilà, ils se sont projetés un petit peu au loin. Donc voilà, ils sont repartis pour un tour. Hit qui prépare donc sa garde. Sa petite pause comme ça. Je peux pas vous faire avec les deux mains, sinon je vais être obligé de relâcher le micro. Et donc, selon sa force, sa pose se développe aussi, donc lui dit Beerus. Et donc, il est assez bon, mais il a l'air aussi effrayant. Donc voilà, lui dit Whis, donc méfiat, méfiat. Je me bats contre un adversaire très fort, voilà, reconstate Goku. Ah, mais là, Goku, ah, son corps, il est pas bon. Goku, il me fait flipper. Champa qui gueule hit. Et donc, voilà, qui dit que le Kaioken durera plus très longtemps. Et donc, voilà, c'est le moment qu'il faut pas qu'il se relâche et qu'il faut qu'il se donne à fond. Et voilà, faut vraiment qu'il se donne à fond, comme ça, il pourra gagner. Et puis, Vados qui lui dit, ah, bien dit. Et donc, Vados qui est un peu impressionné, qui lui dit, ah, je penserais pas que tu serais aussi motivant et tout. Et donc, Kiabe qui lui dit de pas interférer. Et donc, voilà, Kiabe qui lui dit, arrête, t'occupe pas de moi, c'est entre moi et Bios. Et donc, voilà. Ouh, punaise, ouais, là, Champa est vraiment en train de s'énerver. Ouh là 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 là, fallait pas dire ça.
Il leur a déclaré qu'ils étaient rien d'autre que des pions dans son plan. Et là, même Hit et Goku, ça les a énervés. Ah, il a trop parlé là, Champa. Ça va se retourner contre lui. Et donc, Vanoski lui dit tais-toi, voilà, maintenant, fout-leur la paix. Et donc, voilà, maintenant, arrête de la ramener, puis on veut juste voir la fin de ce combat. Merci, Hit. Alors, pour leur dire que nous ne sommes pas que des pions, ouais, ça c'est clair. Qu'il a eu la même réaction que lui, donc voilà. Même si au final, c'est quand même un peu vrai, enfin, faut le reconnaître, quoi. Allez, l'équipe de l'univers 6, voilà, Goku qui se remémore un peu de ce combat. Qui disent, ouais, ils étaient tous des combattants très forts. Oh, abuse pas non plus, hein. Certains, oui, mais pas tous. Et donc voilà, il est content d'être affronté le plus fort d'entre eux, donc voilà, il profite de l'instant présent. La grosse musique qui te met bien dans l'ambiance, là. Et là, ça va venir. Là, ils se concentrent vraiment les deux au maximum. Ah, franchement, là, ça va envoyer du pâté sévère. Donc, il semble que le champ de la bataille sera détruit seulement avec leur vague d'énergie. Voilà, avec l'Armado, c'est un peu comme si c'était des dieux de la destruction combative, enfin pas à la même échelle. Et donc, mon son dans le temps a dépassé ta vitesse, lui dit Hit. Ouh là 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 là. Et ouais, Goku qui se fait enchaîner par Hit. Mais est-ce que ça fait partie de son plan pour même pouvoir le contrer? Ouh, Goku. Oh putain, non. Ah là là, ça sent pas bon, les enfants. Oh putain, non. Bon bah Kaioken Saiyajin Blue au revoir, même s'il a encore les cheveux. Ah là 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 là. Il mérite qu'à baisser sa garde. Ah, attention. Goku il l'a déjà fait plusieurs fois ça, contre Beerus. Ah Goku qui repasse, oh putain. On va passer par toutes les épreuves, je vous jure. Il est repassé en Super Saiyan Blue Kaioken et il va le réenchaîner. Oh putain, oh le punch. Pshhh, en pleine face. Putain. Et qui atterrit sur le portrait de Champa. Donc il est même pas encore sorti. Putain, Champa et lui qui passe par tous les sentiments et Beerus aussi, voilà, maintenant qui jubile. Ah, mais Fiat, c'est pas fini encore. Hit qui a pris quand même un sacré coup, là, je pense, à sa fierté, mais Fiat. Il arrive à se décoller, mais il est pas encore vaincu, hein. Putain, ils vont vraiment aller jusqu'au bout, au bout de leur force. Putain. Oh putain, Goku qui tombe aussi de faiblesse. Non, me dites pas que ça va être un match nul. Oh non, alors là, si c'est un match nul. Putain. Ah, c'est chaud. Putain, les deux, ils sont genoux à terre. Là, ça va se jouer à rien, j'en suis sûr. Putain, tout le monde retient son souffle, tu m'étonnes. Oh là là. Et puis voilà, bah, le speaker qui sait pas quoi dire. Goku qui essaie de se relever. Putain, et là, il suffit qu'il le charge une seconde trop tôt. Avec sa technique de déplacement style, le Tokibotashi. Putain, si je le prononce bien. Ah, Goku là. Il va avoir de grosses séquelles après ce combat s'il va trop loin là. Là, il est à la limite là. Ah là là. Bon, Itoshi qui s'est relevé aussi manifestement. Goku qui parle à Beerus. Et qu'il a une faveur à lui demander. Pouvez-vous remplacer toutes les règles de la lutte? Ah, de changer les règles du Tenkaichi? Pourquoi? Et donc, quoi, même Vegeta, les deux ils sont un petit peu choqués. Ah, punaise, alors là, qu'est-ce qu'il veut faire? Ah, j'avoue que je suis un petit peu. Je vois pas ce qu'il veut faire là, franchement. On va voir, mais. Donc, voilà, qu'il y ait plus de restrictions en fait. C'est ça, voilà, logiquement. Et donc, ouais, bah voilà, bah, les deux qui sont vraiment choqués. Et donc, Vegeta qui dit qu'est-ce que tu fous, Kakaroto? Et tu veux combattre sans règle lui demande Piccolo. Et donc, bien sûr. Ah, mais là, méfie-toi, il a baissé ça. Et si je le fais, je pense que tu utiliseras sa force. Ah, ouais, peut-être parce qu'il a des armes sur lui, peut-être. Putain, il veut même le. Eh oui, c'est vrai, vu qu'il était un assassin. Ah, pas bête. Putain, même à ce moment-là du combat, il veut. Et donc, alors, en raison des règles, je ne peux pas donc exécuter les techniques d'assassinat. C'est-à-dire qu'il est prêt à aller jusqu'à la mort. Ça signifie que sa technique d'assassinat d'élite est une partie importante de sa force, voilà, déclare le Kaioshin, et qu'il n'hésitera pas à tuer Goku s'il enlève les règles. Et ouais. Et donc voilà, Goku il le dit qu'il est même prêt à prendre le risque de mourir. Bon, quelque part, t'as les Dragon Ball derrière, donc tu t'en fous. Et donc Goku qui lui dit voilà, qu'il est
qui vient d'en prendre conscience, qu'il est désolé. Et ben voilà, qu'il veut quand même rectifier ça maintenant. Et voilà, Hit qui lui, t'as pas peur de mourir? Et donc il lui dit, oh putain, je te laisserai même pas me toucher. Alors là, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu bête qu'on n'y ait pas eu précédemment. Et Hit qui lui dit, bah ouais, hein, t'inquiète pas, je vais pas te dire non. Je pense pas que comme des gens comme toi existaient vraiment. Et Champa, voilà, qui est tout content et tout refait. Ah, sale enfoiré, va. Ça, c'est vraiment de l'esprit sportif, saloperie. Allez, il est ému, mon cul, ouais. Allez, donc allez, on va replacer les règles. Et voilà, Beerus qui se ramène et qui va lui dire non. Et qui lui dit qu'on peut plus modifier les règles. Ouais, bah, quelque part, il veut pas perdre Goku, il a raison. Mais les compagnons mignons le demandent. Et donc, voilà, Beerus qui lui dit qu'il est un tricheur et qu'il veut seulement changer les règles pour que ça l'arrange et pour qu'il puisse avoir l'avantage. Et Champa qui lui dit qu'il change les règles que quand ça t'arrange, c'est toi qui es arrogant. Bon, voilà, il va encore revenir aux mains. Et donc voilà, ouais, il se crêpe encore le chignon par rapport au changement de règles et tout, ce qu'il y a déjà eu plein de fois. Et Goku et Hit qui disent donc ça va prendre beaucoup de temps avant que ça se règle. Donc voilà, il se met à côté de Hit, il a pas peur. Et donc à la fin, nous sommes que des pions dans ce jeu. Et donc pour l'instant, oui. Non, mais non, mais non. Oh putain, je la sens venir la douille. Ils sont tous les deux vraiment égoïstes. C'est vrai qu'ils ont raison, ils ont besoin d'une bonne leçon ces deux dieux de la destruction. Mais je crois que Goku il a une petite idée. Eh, nous allons nous battre dur dans un endroit où personne ne nous dérange pas. Quoi il veut sortir. Ah, Goku qui veut combattre, mais à l'extérieur du ring. Les règles sont toujours valides. Les règles sont toujours. Ah bah oui, s'il y a plus de règles. Putain, mais Goku. Putain. Oh putain, Goku. Ouh là 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 là. Ouh. Putain, j'ai mal pour lui. Aïe 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 aïe, aïe, ça doit être chaud. Bon, il tombe de fatigue après avoir lâché le Kaioken. Il lui demande si ça va. C'est quoi cette fin de merde? Oh non, putain. Ouais, il était à la limite. Oh là là. Et donc, il lui dit que c'est du Bogashi. Et donc, il lui dit qu'il est ce genre de gars avec ce genre de surprise. Et maintenant, Monaka. Oh là là. Oh putain. Oh, Beerus. L'équipe qui vient de sera considérée comme vainqueur. Oh putain. Et donc, voilà, il peut pas utiliser le Kaioken avant un long moment. Donc, voilà, on va pas le revoir de sitôt. Beerus qui se rapproche. Et donc, il lui dit, tu sais ce que t'as fait. Donc, si j'avais continué avec le mode activé, voilà, je serais mort de fatigue. J'aurais été à court d'énergie surtout. Et donc, c'est de ta faute, Beerus-sama, voilà. Faut combattre depuis si longtemps. Et Beerus qui lui dit, tais-toi. Si seulement t'avais pas dit ce changement de règle. Et donc, Goku qui lui dit, voilà, t'inquiète pas pour ça. Et nous, on a encore Monaka qui est plus fort que moi. Et il ne sait pas que c'est une douille. Oui, ce qui rajoute, bien sûr. Ah putain, je suis mort. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, déclare Vegeta. Oh putain. Oh, pauvre Monaka, putain, le pauvre. Oh là là. Bon, bah, alors, une autre Monaka versus Hit. Goku qui lui dit, allez, tu peux le faire. Allez, vas-y. Oh, putain, c'est quoi ce bon? Oh putain, il nous tape un plongeon, le mec. Oh putain. Quelle entrée. Hit qui se pose des questions. Oh putain. La tête la première. Ah non, mais c'est énorme. Alors, comme c'était prévu de la part du septième, du membre le plus puissant de l'univers 7. Et donc voilà, il fait là des mouvements vraiment impressionnants. Ou Goku, voilà, qui se concentre un petit peu et qui se fait mal aux muscles en même temps. Et Beerus qui dit ça y est, j'ai perdu. Bon, bah Monaka qui essaie de se rapprocher un petit peu de Hit. Oh punaise. Totalement en flip.
Ah, Monaka, il sait que c'est la fin, là. Il a pas envie de se prendre cher. Et donc, il a compris. Et donc, Ciampa, voilà, qui déclare le combat qui commence. Il balance un petit Kikoa. Donc, Monaka qui va affronter qui lui balance un violent coup de poing. Enfin, un violent coup de poing de Monaka. Et donc, voilà, qui a pas trop de conséquences. Allez, il te me déçoit pas. Tu peux faire quelque chose qui pourrait avoir beaucoup de sens et qui ferait plaisir à beaucoup de monde. Ah, bon, il a. Putain, il l'a fait. J'y crois pas. Ah, ça, c'est beau. Putain, c'est beau. Ouais, franchement, oh, des Goku. Dès que j'ai vu Goku sortir, j'y ai cru. Et il l'a fait, ce con. Oh, Mister Satan 2.0 est arrivé, putain. Et donc, voilà, qui s'est fait sortir. Et au moins là, j'ai compris, au moins ça. Et donc, extérieur, donc voilà, Monaka qui gagne le tournoi. Et donc, voilà, là, l'univers 7 qui remporte enfin ce Tenkaichi Budokai Inter-Univers. Et bah voilà. Mais au moins, ouais, c'est très, c'est très Dragon Ball des familles de base, franchement, cette fin de tournoi. Et donc, Monaka, voilà, qui comprend pas grand chose. Comme quoi, c'est pas toujours le plus fort qui gagne. Et donc, ouais, Goku qui est super content, et au moins, voilà, ça. Il a été très malin sur ce coup-là. Et donc, comment il a été le meilleur. Et puis, le roi du Patriot Galactique qui dit qu'il est très fort. Et donc, voilà, qui pourrait être certainement être utile pour les Patriotes Galactiques. Et donc, impossible de ramener la paix dans la galaxie, qui lui dit Jaco. Donc, voilà, c'est pas possible. Alors, quoi, Goku et puis tout le monde qui est content. Donc, voilà, merci pour le soutien. Et le pauvre, voilà, il a vraiment mal à cause du Kaioken. Et le roi qui lui dit, donc, voilà, c'est bon, ça a été un bon combat. Et donc, il lui dit que, voilà, il le remercie parce que c'est grâce à lui qu'il a pu comprendre comment marchaient donc les pouvoirs de Hit. Et voilà. Et donc, Jaco qui est tout émoustillé, qui est tout content. Ouh, je veux pas dire ce qu'il a dit, mais là, c'était assez vulgaire quand même. Il l'a pris pour ce qu'il avait un peu dans son entrejambe, si vous voulez. Et donc, ouais, nous en sommes encore, lui dit et déclare Ita Champa, donc, ouais, comme quoi on n'est pas un pion. Et là, Champa, il va être énervé. Ouh là 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 là, putain, ça va chier entre les deux. Putain, j'ai pas besoin du cube qui lui dit. Et donc, laisse-moi partir. Eh ben, on va plus rigoler maintenant, lui dit Champa. Et donc, il va peut-être le buter. Oh, punaise. T'as ignoré mes ordres plusieurs fois. Et t'as même perdu facilement le dernier combat. Alors que la victoire était à sa portée de main. C'est impossible pour toi de vivre. Voilà. Tu peux plus t'en tirer maintenant. T'as été trop loin. Donc Kabe qui essaie de l'arrêter. Et donc, ouais, qui lui dit toi aussi tu veux y passer. Tous. Même Botamon, voilà. Il avait fait que me regarder comme un fou. Et Frost. Je vais tous vous tuer. T'as Champa qui va péter un cas. Et donc Beerus qui lui dit n'interfère pas. Et donc, tu n'as rien fait de mal. Toutefois. Et donc le combat est terminé. Et voilà. Et ton rôle est terminé. Notre rôle est terminé. Donc à partir de là, voilà, on s'occupe de tout. Enfin voilà, je m'occupe de tout. Et donc voilà, maintenant c'est les règles. Et puis vous avez perdu. Et donc maintenant, voilà. Vous aviez qu'à les respecter, vous auriez gagné. Cependant, déclare Beerus, s'il pense à la lutte contre un dieu, contre la destruction, peut changer les règles, ça serait différent. Ah, et donc Beerus, ouais, voilà, il pourrait interférer. Mais est-ce qu'il va le faire? Et Vados qui lui dit, attention, il va se passer quelque chose. Et donc voilà, Champa qui dit, venez avec votre Toki Botashi et votre Super Saiyajin, voilà, je vous massacrerai quand même. Vados que c'est quand même de lui parler, et donc voilà, Champa qui l'écoute pas et qui lui dit, tu ignores pas la puissance de la destruction. Et Champa, ouh, il s'est passé quelque chose du côté de Champa, et donc Vados, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais non. Oh, je crois savoir ce que c'est. Oh putain, si les deux ils flippent, c'est Champa et Beerus ils flippent, c'est que c'est quelqu'un qui est encore au-dessus d'eux. Qu'est- Qu'est-ce que c'est que ce machin? Zeno-sama? Ouh. Et non pas Zuno, hein, voilà, celui qui savait tout. Ah bah voilà, et bah, et bah c'est une bonne fin, et donc ça explique pourquoi les deux flippaient un petit peu sur la, sur la preview. Et ben on va voir la bande d'annonce, donc après le générique de fin. Mais ouais, donc je vais essayer de faire, je vais vous faire le débriefing vite fait. Bah franchement,
un superbe épisode de bout en bout. Enfin, voilà, désolé, ça a été un peu décousu ces sous-titres voilà, un peu laborieux, mais bon, voilà, je pense que j'ai pas oublié grand-chose. Puis de toute façon, vous n'hésiterez pas à me le faire remarquer aux commentaires. Puis bon, je pense que je mettrai quand même la version de la Z-Team et puis je rajouterai les compléments dans les commentaires. Mais ouais, franchement, un superbe final. Rien à dire. Mais donc, ouais, vraiment là, hâte de voir la suite, et hâte de voir ce qui va se passer avec ce Zeno, qui doit être donc je vais dire un Kaioshin, un dieu de la destruction, encore au-dessus de Champa et puis de Beerus, et peut-être même qu'il est plus puissant que Vados et puis que Whis aussi, ou à moins qu'il soit du même level, faut voir. Qu'il habille un peu comment, on va voir. Alors, Prévion, donc voilà, Goku, donc on voit qu'il a ses gardes avec lui, et donc qui est cette personne, en parlant donc de Zeno. Ah, donc voilà, que Beerus et Champa semblent très nerveux, donc il flippe quand même. Et donc il a pas l'air très très fort, déclare Goku. Et donc la chose la plus importante, voilà, qu'on peut récupérer enfin les Super Dragon Ball. Et donc voilà, qui ont été récupérés par la team Goku. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Putain, y'a un... Ah, oh non, j'y crois pas. Oh punaise, bon, je vais pas vous le dire si vous l'avez pas vu. Bon, voilà, à part si vous l'avez vu dans la preview, mais Super Dragon Ball, voilà, juste un indice, je vous donne juste un indice, mais bon, je pense que j'ai compris, j'ai compris c'est le bail qui allait se passer avec tout ça, et là, franchement, ça peut annoncer du très très lourd par rapport à la suite. Bon, si certains ont vu les titres des prochains épisodes, je pense à peu près aussi savoir dans quelle direction ça va partir, bien que je les ai pas regardés, mais là, on verra tout ça dans les prochains épisodes, mais en tout cas, ça annonce du très très lourd, et là, franchement, si vous avez pas maté la preview, matez-la pas, vous allez être dégoûté, enfin, franchement, matez-la pas, ça, vous allez être sur le cul. En tout cas, ouais, franchement. Pour revenir voilà, sur cet épisode-là et sur la fin de Stenkaichi 2 qui a été univers, donc ouais, franchement d'avoir montré, enfin d'avoir fait montrer, mais d'avoir plutôt montré de manière générale l'égoïsme des dieux de la destruction, franchement c'était vraiment une très bonne chose, voilà. Et puis surtout le plan de Goku, même si voilà, jusqu'à la fin j'ai croisé les doigts pour que Hit en fasse autant en fait au final. Et au final, il a joué le jeu, voilà, il l'a fait, il a pas bronché, il a pas voulu, il a pas pensé casser la gueule, même si au final, voilà, il était à deux doigts de pouvoir décrocher le cul, mais bon, au final, il a pu quand même s'en tirer, il est pas mort pour rien, il est pas même pas mort du tout. Par contre, la grosse question, ça subsiste pour Frost, à savoir donc si Hit l'avait vraiment buté, ou alors est-ce qu'il l'a juste ou alors est-ce qu'il l'a juste endormi et qu'il l'a juste sonné bien comme il faut, faudra voir comment tout ça évoluera, faudra voir aussi comment les membres de la team Champa, enfin, ce qu'ils vont retourner dans leur univers et que ça va se passer, que la vie va continuer leur cours. Est-ce que certains membres comme Hit voilà, ou comme Frost, comme Kiabe vont venir, enfin voilà, faudra voir comment tout ça évoluera, mais franchement, franchement impatient de voir la suite, impatient de voir dans quelle direction ça va partir, et pareil pour ce dieu de la destruction, enfin ouais, je sais pas si on peut le qualifier de dieu de la destruction ou boss de dieu de la destruction, donc le fameux Zeno, donc peut-être qu'il dirige donc plusieurs univers, ça se trouve c'est le mec qui est régent donc ces deux univers mais qui sont jumeaux, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit au-dessus des dieux des deux dieux de la destruction respectifs qui gèrent chacun un univers, qui est quelqu'un au-dessus qui gère les deux, voilà un petit peu qui flique un petit peu tout ça. Enfin, en tout cas, il faudra voir comment ça évoluera, franchement là, beaucoup de questions, beaucoup de spéculations. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo théorie que j'avais faite sur Vegeta, là, que j'ai sorti, je vous mettrai là dans la description, que j'ai sorti il y a quelques jours, bon, il y a 2-3 jours, vendredi, et donc ouais, qui pourrait traiter de la suite de DBS et de la suite du traitement de Vegeta dans la suite de DBS. Bon, voilà, n'hésitez pas à la checker, franchement, elle est pas très très longue, et puis ça pourrait franchement se produire. Par contre, je vous préviens, il y a du spoil par rapport à l'interview de Toriyama et de Toyotaro, donc qui est sorti déjà il y a un petit mois, enfin il y a un petit mois, enfin, voilà, la dernière interview en date pour ceux qui se poseraient la question. Encore une fois, bah, un grand merci à vous les abonnés, donc à la fois comme je vous disais les anciens, comme les nouveaux, comme les futurs, comme je le dis à chaque fois, franchement force à vous, big up à vous, vous êtes les meilleurs, vous êtes les best, vous êtes au top, donc franchement mais un énorme merci à vous, et franchement mais merci pour tout, et un grand merci à vous. Je vous embrasse très très fort, comme d'hab n'hésitez pas à aller checker la page Facebook, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. Et voilà, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Donc voilà, avec ce petit système un peu laborieux avec le micro. Et voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.